قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام. Actes de dévotion par lesquels on vivifie le temps. On recommande avec insistance la prière facultative de 6 ou 2 rakas après celle obligatoire du coucher du soleil, Maghrib. Cela vient du meilleur prophète. De même, 4 rakas avant et après la prière du début de l'après-midi, Zuhr. 4 avant, mais non après celle du milieu de l'après-midi, Al-Asr. Ainsi, après celle de la pleine nuit, Isa, les 2 rakas dit Tahiyat al-Masjid, salutation pour la mosquée par celui qui pénètre dans une mosquée. Toutes ces prières sont bien appréciées. Le wirth est encore plus recommandé que toute autre tradition prophétique, assurément selon une opinion très répandue. Les 2 rakas du Fajr, Salat al-Fajr, qui seuls parmi les prières traditionnelles peuvent faire l'objet d'un rappel, sont rendus très désirables. Cela est connu. On peut les rappeler dans le temps situé entre la levée évidente du soleil et le milieu du jour, comme l'a rapporté Al-Khalil, l'homme au nombre d'ons. Celui qui récite dans ces 2 rakas les 2 sourates commencées chacune par le mot Alam, Alam Nasr et Alam Tara, celui-là obtient une garantie contre tout ennemi qui pourrait lui nuire. Ceci est la vérité. Prier 2, 6 ou 8 rakas après la levée du soleil est un acte très apprécié par Allah Ad-Dayanu comme prière surérogatoire. Celui qui prie 2 rakas après la prière obligatoire du coucher du soleil, celui-là aura pour ce fait agi comme les élus. Celui qui en prie 6 en ce moment, sans l'interrompre par quelque chose qui ne s'y est pas, par exemple des paroles malveillantes, son action lui vaut aux yeux d'Allah l'adoration agréée de 12 ans. Celui qui prie successivement 4 rakas avant et 4 après le Zuhr, prière du début de l'après-midi, cela lui confère une garantie, la géhenne, l'enfer, et demain, il ira vite au paradis. Si tu prends l'habitude de prier 4 rakas avant la prière du milieu de l'après-midi à l'Asr, le Seigneur Tout-Puissant te fait miséricorde. Celui qui observe régulièrement la prière de la levée du jour, Allah le protège et améliore son sort. Cette prière se présentera le jour du jugement dernier et dira: Ô Seigneur, agrée en tel, car il m'a observé dans le bas monde. Il faut le protéger aujourd'hui et il sera bien heureux. Mais si tu la négliges ici-bas, elle dira au Seigneur: celui-là m'a négligé dans le bas monde. Il faut l'humilier pour cela. Il est blâmable aux yeux de certains docteurs de prier plus de 8 rakas après la levée du soleil, car, disent-ils, cela n'est pas conforme à la tradition du prophète suprême, salut et paix sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur toute la communauté. Que ce salut dure tant que le sage obéissant est au-dessus du pervers.
يا خير مؤمن مرب قد يقلني ربيتني. La prière surérogatoire, facultative, se fait la nuit à haute voix et le jour à voix basse. Il est blâmable de parler après la prière du matin soubrein, jusqu'à la levée du soleil, encore plus nuisible de dormir. Si tu fais la prière du matin soubrein, en assemblée, et reste assis pour mentionner et évoquer les noms d'Allah jusqu'à la levée du soleil, tu as le même mérite qu'une personne ayant accompli les pèlerinages majeurs et mineurs d'une manière parfaite. Si tu observes le respect absolu du Seigneur dans les deux moments extrêmes du jour, il te protège durant le temps existant entre ces deux moments contre tout mal, contre toute contrainte. Il existe une divergence d'esprit pour savoir quel est le meilleur. Est-ce le grand nombre de prosternations ou est-ce la longueur des stations? Les uns préfèrent l'un, les autres l'autre, mais chaque groupe avance des arguments probants. Le nombre de prosternations est cause de la rédemption de nos péchés, d'après la relation du connaisseur. Les péchés s'effacent chaque fois qu'ils s'inclinent ou se prosternent avec humilité et recueillement, selon la tradition d'un informateur bien renseigné. Ces péchés tombent de dessus ses épaules et de sa nuque. Heureux celui-là qui réalise cette action un grand nombre de fois. Cependant, on rapporte aussi que la meilleure manière de prier est d'effectuer de longs rakas. Vous venez d'entendre Masalik al-Jinan, les itinéraires du paradis de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, traduit de l'arabe au français par Cheikh Fatma Mbacké. Voix Pape Faye, prise de son Souleymane Gueye. Daarul Himma mool yi ñu def yitte di mooli xasaayid yi ma taamu